C'est l'un des plus grands artistes marocains. Évidemment, il est sculpteur, peintre et surtout écrivain. Bonjour Mahi Bin Bin. Bonjour Patrick. Vous publiez un nouveau roman qui s'appelle Mon frère fantôme chez Stock. On va en parler. C'est un livre absolument merveilleux qui nous entraîne dans ce Maroc que vous aimez tant, votre pays. On y voit la plage Amafna, on y voit Marrakech, on y voit ce petit peuple que vous aimez, pour lequel vous ouvrez des maisons pour les gamins, pour les gosses des rues. Vous faites plein de choses pour les aider à vivre. Mais c'est parce que je viens de fin fond de la Médina. Je sais ce qu'ils endurent, je sais comment ils vivent, je sais tout ça. Et c'est pour ça que, avec le cinéaste Nabil Ayouch, nous avons ouvert des centres culturels un peu partout pour les faire rêver ces gosses. Oui, ça s'appelle les étoiles de Sidi Moumen. Et puis maintenant, il y a Marrakech qui vient d'ouvrir. Les étoiles de Jemal Fna, Oui. évidemment, qui est un centre sublime, 1000 mètres carrés, sur la place, à 2 minutes de la place. Et donc tous les gosses qui... Avant, l'insulte pour les gosses, on disait c'est un enfant de Jemal Fna. Et bien maintenant, nous, on a voulu dire que c'est les étoiles, ces enfants, ce sont des étoiles. Ils viennent rêver chez nous. Il y a dans chaque centre un cinéma, une salle de musique, une salle de danse, des médiathèques, un studio d'enregistrement. Dans chaque centre, on a mis le gamin et on dit à ces gamins, vous êtes des étoiles, vous êtes beaux. Ce n'est plus une insulte, les enfants de Jemal Fna. C'est les étoiles. Nous avons des étoiles. C'est comme ces centres culturels. Vous rêvez d'en ouvrir combien? Partout dans tout le Maroc? Là, il y en a déjà 5. Et dans chaque centre, on accueille 1000 gamins. Et là, avec ce nouveau ministre de la Culture, qui est un type vachement sympa, et il nous propose 17 centres nouveaux. Et donc, on est en train de rêver et de faire rêver les mômes. Ouais. Quand je disais vous êtes un très grand artiste, et c'est vrai, on va voir d'ailleurs quelques-unes de vos œuvres qui sont exposées dans le monde entier. C'est votre style, Mahi Bin Bin. C'est celui qui touche tant ceux qui approchent votre art et dont on voit une forme de souffrance j'allais dire, à travers les couleurs et à travers des personnages qui sont parfois doubles. Et on va parler du livre dans quelques instants. Alors ce livre-là est assez curieux parce que c'est parti d'une idée d'un éditeur américain qui a une collection qui s'appelle Les Villes Noires. Les villes noires, c'est-à-dire il y a Paris noir, New York noir, Londres noir. Et il a décidé de faire Marrakech noir. Alors il demande à ses auteurs de faire des nouvelles où on va raconter la ville et en même temps faire un petit polar en 15 pages. Donc ils m'ont demandé de faire ça. Et il y a eu le Marrakech noir, ce livre qui est absolument magnifique, coordonné par un poète qui s'appelle Yassine Adnan. Et donc j'ai écrit une nouvelle de 15 pages. Mais j'étais malheureux, je ne suis pas nouvelliste. Il me fallait m'étendre, développer, raconter. J'avais tant de choses à raconter. Et donc, j'en ai fait un roman. Oui. Et donc, ça donne Mon frère fantôme. On voit, je disais, des œuvres derrière vous, Mahi Bin Bin. Ah oui, là, parce que, voilà, là, il y a quand même chez vous cette recherche de ce qu'il peut y avoir de plus profond dans l'être humain. Y compris d'ailleurs à travers la recherche de la souffrance qu'il a pu endurer. Bien sûr, vivre. là on voit une patera avec. J'ai écrit un roman qui s'appelle Cannibale, qui raconte ces gens qui traversent le détroit et qui meurent très souvent. Donc tous mes livres, j'ai écrit sur le terrorisme, j'ai écrit sur la drogue, j'ai écrit sur tout ce qui ne se vend pas. Oui. Avec votre rire. Parce que ce qui est vous, on a l'impression, Mahi, vous cachez votre rire et j'allais dire, une forme de politesse. Parce que derrière, il y a aussi beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de... Voilà. Qu'on va retrouver donc dans ce livre. Alors dans ce livre... oui, ça répond exactement à la question. C'est 2 personnages qui cohabitent dans un même corps et qui sont d'accord sur rien. Oui. Ils sont d'accord sur rien. Alors, l'idée m'est venue il y a très très longtemps. J'avais lu un livre d'Alberto Moravia qui s'appelle « Moi et lui ». Et Alberto Moravia, il a fait parler son sexe. Il a discuté un dialogue avec son sexe pendant tout le livre. C'est un livre génial. Donc, je me suis dit, si Alberto Moravia arrive à dialoguer avec son sexe, eh bien moi, je vais dialoguer avec l'autre moi-même. C'est fou. C'est incroyable. Parce que, alors, le personnage, c'est Kamal. Il est, il y a 2
personne, il y a une autre personne qui vient cohabiter dans son corps et qui, effectivement, est différente. Ils sont différents. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue, ils se chamaillent. Évidemment, quand il parle, il passe dans la rue, on le prend pour un fou. Il parle tout seul. Il parle, enfin, pour les autres. Mais lui, il dialogue avec Kamel. Enfin, c'est deux Kamel, hein, finalement. L'histoire de ce double nous renvoie à notre dualité intérieure à tous, parce que nous sommes tous un peu schizophrène. Nous sommes tous. Moi, je passe ma vie à me bagarrer avec moi-même. L'un veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. Oui, on voit ça dans vos tableaux. Hein, mais oui, mais dans les tableaux, un seul visage et deux corps. Oui. Non, dans les tableaux, on le voit très bien. Et donc, j'avais envie de raconter cette partie de moi-même parce que l'un des personnages qui adore l'école religieuse, parce qu'il y a une école des bonnes sœurs, la goutte de lait, et l'un adore l'ordre, il adore les tenues, tout le monde porte le même tablier, le même short, il adore ce qui est réglé, et puis l'autre, eh bien, il adore la Médina, c'est-à-dire le chaos, les gens qui rient fort, qui se roulent par terre quand ils veulent rire, qui se tapent sur le ventre. Voilà, il y a deux mondes différents qui s'affrontent, mais en même temps, le personnage, les deux personnages, chacun aime, et c'est finalement moi-même. J'aime autant Léo Ferré que Kulthum. Oui. Et c'est ce qu'on n'a pas encore compris dans ce pays. Alors, il va traverser une histoire des mois amoureux. Il y a des scènes savoureuses qui se passent dans des cinémas de Marrakech, devant des films de Bruce Lee ou de Bollywood. Il y a les premiers baisers. Ils ne sont pas d'accord, évidemment, là-dessus. Puis il y a les chagrins. Et puis il y a la violence aussi. La violence, parce qu'il y a des hommes violents, des femmes qui subissent cette violence. Vous racontez ça. Absolument, parce qu'il y a l'un des personnages, celui qui aime l'ordre, et il y a l'autre qui est attiré par le frère aîné, qui est un petit mafieux, qui a un groupe de truands sur la place, qui dépouillent les touristes, qui sont violents, Et lui est attiré, l'autre Kamel, parce qu'il y en a deux. L'autre Kamel est vraiment attiré par ces balafres, et on va arriver jusqu'au meurtre. Mais on va pas raconter l'histoire. Hein. Oui, mais c'est très, très touchant. Parce que derrière, il y a cet amour du peuple et comment allez dire, je parlais des femmes, les portraits de femmes qui sont absolument merveilleux. Hein, je parle même pas de ce merveilleux personnage féminin dont ils vont tomber amoureux. Oui. Peut-être un rêve. Hein. Mounia, au départ, l'un n'est pas amoureux et l'autre est amoureux. C'est ça et finalement, petit à petit, l'autre va retomber amoureux et il va y avoir une compétition entre les deux. C'est la folie, non ? Il va y avoir une compétition, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des disputes, il va y avoir la grève du silence, l'un va se taire et l'autre va se retrouver seul et il va devenir fou parce qu'il a l'habitude de parler. Voilà, on est dans un délire littéraire. Non, mais ce qui est merveilleux, c'est que on entend les bruits, on entend les cris des rues, on sent les odeurs, on voit passer les charrettes, on voit passer les chats galeux, on entend ce qui se passe. On est au fin fond de la Médina. Même la place Jemaa el-Fna, pour l'un, c'est un lieu magnifique, mais pour l'autre, c'est une ogresse. La place Jemaa el-Fna, le soir, quand il y a des compteurs avec des djellabas, il y a de l'encens, ça peut faire peur. Et moi, quand j'habitais en Médina, quand j'étais petit, le matin, je traversais la place pour aller à l'école, mais le soir, en revenant, je retraversais la place le soir. Eh ben, j'avais un peu peur. Il y avait des serpents, il y avait des singes, c'était sympathique, mais en même temps, il y a un côté assez effrayant. Donc, je raconte ces deux facettes de la même place vues par les deux personnages. Oui, il y a le café Atlas. Le café Atlas. Qui est dans le livre aussi. Le café Atlas, c'est un café... Mon personnage central, évidemment,
c'était le seul guide touristique qui parlait l'allemand. Donc à chaque fois, Là, on il y avait- découvrira pourquoi. Hein. à chaque fois qu'il y avait un quart de C'est Sœur Adelheid. Sœur Adelaide. Je savais même pas comment la prononcer. Donc il y a ce personnage central qui la journée il emmenait les gens visiter le souk, évidemment leur montrer le tapis sur lequel le roi Moulay Ismaïl se couchait avec son amante, il leur montrait le kandjar avec lequel le bâtisseur de Marrakech a tué je ne sais plus qui, enfin il fabulait beaucoup. Ah, oui, ça. Et à midi, il avait fini sa journée et il se mettait à boire jusqu'à minuit. Et donc, là, on rentre dans le petit côté noir qu'il y a dans le roman. Ouais, qui est comme un film. On a l'impression Je de pense que ça voir va être un tout film. ça. Oui, non, mais on a envie de, comme ça, que ces personnages s'animent dans votre tête. Vous dites à un moment, on peut quitter 1000 ans plus tard. Rien ne change, rien n'a changé. Mais je vous assure, à chaque fois que je reviens dans la ruelle où je suis né, à chaque fois, je me dis, mais il y a encore telle boutique, il y a encore tel gars qui vend le charbon, il y a encore on a l'impression que c'est immuable, que ça bouge pas. Et moi, quelque part, je suis content de retrouver ce monde. Mais c'est un monde qui ne bouge pas. Le fin fond de la Médina. Bon, maintenant, évidemment, il y a des maisons d'hôtes, il y a des gens c'est devenu plus propre, il y a des pavés, etc. Mais je retrouve mon enfance dans ces ruelles de la Médina de Marrakech. Et justement, et si ça n'était pas l'enfance que vous recherchez dans ce livre, on n'en dira pas plus, il faut aller jusqu'à la dernière ligne du livre, parce que l'enfance est là. Il y a un enfant en vous, Mahi Bin. L'artiste que vous êtes, c'est l'enfant derrière. Peut-être à l'intérieur de vous, votre double. Votre double est un enfant. Mais je le cherche. C'est pour ça que je travaille, que je peins, que je sculpte, que j'écris. C'est justement pour retrouver cet enfant. Oui. Il ne faut pas qu'il meure. Mais non, mais il est là. Le jour où il meura, je suis mort. Il vous dit, continue, Mahi. Continue. Tu exposes dans le monde entier. Ton œuvre est reconnue et c'est important ce que tu as à faire pour nous. On se bat un peu comme on peut pour arranger les choses. Il faut arranger un petit chouïa. Et vraiment, on se bat. Et puis, il y a des volontés extraordinaires. Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Il y a des gens qui nous aident, mais en silence. Il y a beaucoup de gens. C'est extraordinaire. Ouais. On ne veut pas se résoudre à ça. Se dire, bon, on ne peut plus rien faire. Non, il faut faire. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de l'oiseau, là, quand il y avait la forêt qui brûle, il vient faire un petit pipi pour éteindre le feu. Et on lui a dit, mais tu vas rien faire. Et il dit, moi, au moins, j'ai fait ça. Ouais. J'ai essayé. Et c'est tout ce qu'on fait. On essaie d'éteindre le feu avec des petits riens. Ouais. C'est tout ce qu'on fait. Et vous, l'artiste, avec évidemment le roman, les expositions d'œuvres partout, et un musée, Mahi Bin. Un musée dédié pour vous. Exactement. Je suis à Marrakech. en train de faire ma fondation, c'est un espace énorme de 5000 mètres couverts où il va y avoir 400 ou 500 œuvres, il va y avoir un parc de sculptures de 30 ou 40 grandes sculptures et un lieu pour les jeunes, toujours, forever. Donc voilà, il va y avoir, on est en train de faire ce projet. J'ai envie d'organiser les choses pendant que j'ai toute ma tête, pendant que j'ai la force d'organiser la postérité. Oui, vous dites au fond, il faut qu'il y ait un endroit comme ça. Il faut que les jeunes puissent exposer, les jeunes artistes. Voilà, et puis on va faire créer un lieu qui va vivre sans moi, qui peut vivre sans moi, avec un restaurant, avec une boutique, on va le faire vivre, et après je peux partir tranquille. Pas tout de suite, hein. Non, pas tout de suite, tout de suite. Ah non, j'ai encore l'intention de faire la fête longtemps. Avec mon frère fantôme, vous allez retrouver Mahi Bin. Dans ce qu'il y a de plus beau en lui. C'est publié chez Stock. C'est un livre absolument magnifique qui vous fait rêver jusqu'à la toute dernière ligne. Merci. Merci beaucoup, Mahi Bin, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.